Ceci dit, le ministre chargé de l'Habitat et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, étaient les invités du point de presse de ce jour. Au menu, les questions de drainage des eaux pluviales et les actualités nationales et internationales. Reportage de Estelle Judith Assogba. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a fait le point des réalisations entreprises suite aux inondations du 1er septembre 2009. Les travaux ont eu un coût, pour les deux parties, ont un coût global de 13 milliards 600 millions et c'est des travaux qui ont été réalisés en 2 étapes avec le soutien de la BOAD. La première phase s'est déroulée donc entre octobre 2011 et février 2013 et a concerné donc la réalisation d'un canal d'une largeur de 80 mètres et d'une hauteur de 2 mètres sur une longueur de plus de 2 km. À côté donc de cet ouvrage principal, nous avons également réalisé des caniveaux en béton armé et procédé au recalibrage des marigots Kadiogo et Somgandé. Et nous avons réalisé une mare d'une superficie de 56 000 m² pour atténuer donc un peu les chutes dans le marigot et des pistes d'entretien. La deuxième phase s'est déroulée donc entre décembre 2013 et juillet 2014 et a concerné entre autres le revêtement du fond et du canal qui avait été réalisé en béton et des parois du canal ainsi que des marigots Somgandé et Kadiogo. La réalisation de ces travaux a permis de déboucher les exutoires, d'assurer une évacuation rapide en induisant des appels de débit et une accélération des écoulements en aval du parc. Et en effet, on peut constater que depuis 2012, même quand il y a de fortes pluies, on sent rapidement que l'eau est drainée rapidement. Le deuxième sujet abordé à ce point de presse par le ministre Yacouba Bari a concerné la relecture du décret sur les logements sociaux. Et ce décret donc remodifie donc le premier décret juste dans la partie fourchette. Et ce décret précise désormais que l'accès au logement social est ouvert aux ménages ayant un revenu mensuel compris entre 1 fois le SMIC et 8 fois le SMIC sans pour autant dépasser les 200 000 francs par mois. Parce qu'il faut dire qu'à ce jour, 1976 logements socio-économiques ont été réalisés, 1019 ont été attribués dans la cité de Basenko et 957 sont en cours d'attribution. 638 logements sont en cours de réalisation et seront attribués également dès la réception définitive. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions des journalistes qui portaient sur le dispositif pris par le gouvernement pour contrecarrer la maladie à virus Ebola. Actualité oblige, Alain-Edouard Traoré est revenu sur le continuum de l'éducation de base. Une rentrée ne se fait pas en un seul jour. Vous le savez bien, et tous les services des 2 départements et même des 3 départements action sociale qui s'occupaient avant du préscolaire, éducation nationale et alphabétisation, enseignement secondaire et supérieur, les services sont à pied d'œuvre pour surveiller et travailler à faire en sorte que tout ce qui peut exister comme goulot puisse être réglé et de manière urgente et rapide pour ne pas gêner l'activité pédagogique et académique nécessaire dans les établissements de notre pays. Voilà ce que je puis dire. Et au regard des premiers signes que nous avons observés déjà hier, on puisse se rassurer que les choses sont sous contrôle. Il va falloir se déployer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, le Burkina pleure certains de ses fils. Au nom du gouvernement burkinabé, Alain-Edouard Traoré a présenté ses condoléances aux familles des illustres disparus.